suis présidente de la fédération LR en Corrèze. Ah, c'est bien ça. Donc je respecte aussi ce mandat que les électeurs m'ont donné. Ouais. Et donc je ferai le même accueil de toute façon, mais avec moins de cœur. Est-ce que Claude Chirac et Bernadette Chirac ont apporté leur soutien? Ah, d'accord. Oh putain. C'est pour leur truc de qui va être le prochain président là. Oh. Ils y croient encore, les nounous, son frère. Ah là là. Tant qu'ils nous fournissent des vaccins gratuits, on s'en fout, on votera pour n'importe lequel. Hein. Une gonzesse ou un mec, peu importe, un franc-maçon ou un franc-maçon, qu'est-ce que ça change de toute façon. Putain. Oh, ils s'arrêteront jamais. Alors quoi d'autre, France Info? Qu'est-ce qui se passe de nouveau là? Lors de la présidentielle de 2007. Mais d'abord, à 20h50, le fil info. Hugo Charpentier. Ah, c'est le fil info. Des infos vérifiées par France Info. Aujourd'hui, une frappe de drone tuant 2 membres du groupe État islamique en Afghanistan. C'est une riposte 2 jours après l'attentat contre l'aéroport de Kaboul où le pont aérien entre dans sa phase finale. Le Royaume-Uni a annoncé que ces évacuations prendront fin aujourd'hui. La France négocie actuellement avec les talibans pour permettre la poursuite des opérations. C'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse à Bagdad. Pour le 7... Putain, ils négocient avec les talibans, mais ils veulent pas débattre avec les complotistes français. Incroyable. On est encore moins considérés que des talibans. Ouais. 75 000 la semaine dernière. Une rentrée politique chargée ce week-end avec la présidentielle en ligne de mire. Anne Hidalgo s'est rendue aux universités d'été du Parti Socialiste sans toutefois se déclarer officiellement candidate. De son côté, Fabien Roussel, candidat désigné des communistes, a livré un discours combatif. Ouais, d'accord. Si Anne Hidalgo, elle nous remet un plug anal place Vendôme, je vote pour elle. Anne, vas-y, remets-nous des sexotoys, là, des sexotoys sur les espaces publics. Cochonne, va. Et la pédophilie républicaine, on en parle ou pas? À votre goût à couvrir les pédophiles français, les crimes sur enfants, les rituels satanistes sur enfants, etc. Ah, tous des merdes. 16h, un second à Seignos, 1 heure plus tard. Plus d'une centaine de pompiers sont actuellement mobilisés, rapporte France Bleu Gascogne. France Info, répartie de campagne. Oh, ça y est, c'est parti, c'est la campagne. Oh là 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 là. Mais c'est déjà tellement tout épipé d'avance, franchement. Comme disait Coluche, si voter ça servait à quelque chose, ça ferait longtemps que ce serait interdit. Et les gens, ils vont suivre ça. On va imprimer du papier pour parler de la dernière déclaration, la dernière flatulence de Valérie Pécresse. Tiens Valérie, ah ouais, celui-là il vient du cœur. Oh, gratos. Ah, rien à foutre maintenant, on est vacciné de toute façon. Et puis on va parler à la dernière flatulence de Xavier Bertrand. Là, ils vont imprimer du papier. Ah, ça va, de l'encre, de taxe carbone, empreinte carbone. Et après ils vont nous dire il faut faire de l'écologie. Par contre, allez distribuer des tracts dans tous les foyers de France, partout, du papier, de la gomme papier, de la pâte papier, partout, etc. Polluer, allez, on s'en fout. C'est pour voter, pour nous, pour donner votre consentement à la République maçonnique. Soumise au nouvel ordre mondial. Autant dire que ça ne sert à rien de voter. Tu vas juste choisir, tiens, est-ce que j'aimerais me faire entuber par un pantin avec un chapeau vert sur la tête ou un pantin avec une écharpe rouge? Ou un pantin avec des gants blancs et un tablier? Ou un pantin avec un t-shirt du Bohemians Club? Qu'est-ce qui te plairait le plus, Geneviève? Oh bah quand même, moi j'ai regardé les débats sur BFM TV, Valérie Pécresse, elle a l'air d'être un sacré bulldozer, elle a l'air, elle a du biscuit, comme dirait le Chypre, elle a du biscuit, je vais peut-être voter pour elle, finalement, quoi? Alors tu sais, ils vont s'engueuler, tu sais. Ouais, non, Xavier Bertrand, il est mieux. Ouais, mais bon, on verra ça aux primaires. Oh là 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 là, putain, mais le théâtre qu'ils nous font, ces mecs-là. Pendant ce temps-là, il y a des feux à droite, à gauche, il y a des inondations, putain, toutes les semaines, qui font des morts, des trucs de fou. Des éruptions volcaniques. Alors là, cette année, t'en as jamais vu autant. Tous les signes prophétiques de la fin du monde sont devant leurs yeux. Le Covid, gros complot mondial. Ah bah si, on va le dire, ça va rester un cas d'école, comme le 11 septembre, comme le Bataclan, comme Charlie Hebdo, il n'y a pas de problème. Mais à part ça, faut savoir pour quel neuneu va nous représenter être le chef des Français. Putain. La neuneu blondasse ou le neuneu Bertrand? Putain, mais sérieux. Il y a des gens, ils prennent ça hyper au sérieux. Ils vont commencer à faire des commentaires sur les plateaux de télé. Oui, écoutez, bon, quand même, ils réalisent une belle campagne, mais là, les primaires, blablabla, blablabla, palabre.
Oh putain, mais sérieux. Les gens du système, quoi. Mais vous nous fatiguez. En plus, bande de couillons, là, vous avez voulu faire de la science pendant 2 ans, mais vous vous êtes ridiculisés. Oh là 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 là, la honte. Ah, du virus jusqu'au vaccin, jusqu'au confinement, en passant par le pass nazitaire. Mais franchement, la honte. La honte. On fait de la science, nous. Vous êtes pas scientifique, vous avez pas le droit de parler. Ouais, mais tu sais, mais quand t'as des scientifiques hyper avertis qui viennent s'exprimer, alors là, ils te demandent de fermer ta gueule et de rentrer chez toi. Non, mais t'es sérieux, quoi. Demain, ils vont vacciner leurs clébards, les gens, tu sais. Mais bon. Transition, Yanis El Amraoui, 19 ans, développe un site internet fait pour et par les lycéens qui leur permet de mener des actions en faveur de la protection de l'environnement. Oh, l'environnement. Ah oui. Quand la pandémie au Covid ne fonctionnera plus, il faudra leur parler d'écologie, hein, avec des connexions 5G, bien sûr, hein, puis des nanoparticules dans le sang. Purée, je te jure. Ah, dis donc, hein. Nous, nous ça va. Oh bon, attends, le bon Dieu. Oh, Allah le tout-puissant, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Jésus, la parole, le verbe, la vraie science. Hein. Thomas Pesquet, tiens, qu'est-ce qui devient Thomas Pesquet? Purée. Et il s'est fait discret, hein, Thomas Pesquet, cette année. Hein. Ça y est, dans 2 mois, il rentre sur Terre déjà. Ah si, j'ai entendu à la radio cet après-midi. Le fameux truc qu'il fait là, apparemment tous les jours, il fait une petite émission où il répond à des questions pour enfants. Faudrait trouver la compile de toutes ces questions-réponses avec les enfants. On va essayer de faire ça. Parce que Thomas Pesquet, dit donc, hein, niveau science, il nous avait expliqué tout le Covid juste avant de partir, qu'il fallait bien rester confiné comme des flanflans, que sinon c'était pas bien, qu'on allait engorger les hôpitaux, mais bon, il nous parle pas de la fermeture des lits organisée par le gouvernement pour répondre aux, comment ça s'appelle, là, les gopés ou je sais pas quoi là. Un monde de clowns. Et parmi cette masse énorme de clowns, quelques gens bien conscients, bien croyants, bien fervents, bien pieux, qui voient bien les choses. Tu leur parles du globe, ils rigolent. Tu leur parles de Thomas Pesquet, ils rigolent. Tu leur parles du Covid et de la picouse, ils sont morts de rire. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces neuneux, sérieux? On va quand même pas tous les euthanasier façon Jacques Attali. Attendez, ils peuvent encore servir à quelque chose. Il suffirait juste qu'ils s'informent, qu'ils prennent conscience, qu'ils ouvrent les yeux et tout irait tellement mieux pour eux. Ils vivent dans le monde des bisounours où il n'y a pas de complot. Ils vivent dans le monde des neuneux où il faut voter pour Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse. On sait pas, on va voir, on en parlera dimanche au goûter. Oh putain. Et t'as fait ta 3e dose, je sais pas, j'ai plus trop confiance, mais arrêtez, laissez-vous faire. Ils vous veulent pas de mal, vos dirigeants. Ils veulent juste vous transformer en robot, vous contrôler jusqu'à votre dernier brin d'ADN, et puis contrôler vos âmes. Putain le merdier. C'est fou. Alors que les choses sont tellement simples. Mais pour les complotistes, c'est pareil. Hein. Ça palabre. Alors ouais, moi je pense plus que ce qui se passe dans le nouvel ordre mondial, c'est une organisation d'une espèce de néo-communisme à la chinoise, machin ceci. Ouais, mais non, c'est religieux. Alors des mecs qui te parlent de religion, alors que quand t'es venu leur parler de religion, ils te jetaient. Ah non, la religion c'est personnel. C'est comme la sexualité, faut pas en parler en place publique. Ça regarde. Et puis alors là, tu mets religion à toutes les sauces. Ils te parlent d'un système sataniste, mais quand tu viens juste avec le Coran, tiens, t'as lu la sourate là pour votre, c'est beau hein, quand même. Écrit dedans. Ouais, non, mais ça, j'ai pas confiance non plus. Putain, ils sont matrixés. Hein. Même chez les complotistes, il y en a encore plein qui sont matrixés. Hein. Oui, il y a de l'opposition contrôlée. Un tel, c'est de l'opposition contrôlée. Mais à l'époque où il y avait 5 lascars d'opposition contrôlée qui leur faisaient la messe tous les jours pendant les gilets jaunes, jamais ils ont osé les dénoncer ouvertement. Alors là, maintenant, pour essayer de se rattraper, parce que ça a honte de ce que ça a fait dans le passé, alors là, maintenant, ça cherche de l'opposition contrôlée partout, etc. Il y en a. Mais aujourd'hui, c'est plus des idiots utiles que de la vraie opposition contrôlée. La vraie opposition contrôlée, si tu veux un exemple de définition qui a été placé à un cas d'école, c'est les 5 lascars du mouvement Gilets jaunes, Maxime Nicole, Éric Drouet, Jérôme Rodriguez, machin. Et il y a des gens qui en parlent, ils t'en parlent encore, c'était des idiots utiles, des trucs et des machins. Non, des acteurs de crise, des agents d'influence
parfaitement formés en mode MK, sauf que là, on leur a pas demandé d'aller commettre un acte terroriste dans une salle de spectacle, on leur a demandé d'influencer un mouvement social, d'ingénierie sociale, etc. Bon, et quand on parlait d'ingénierie sociale du mouvement Gilets jaunes, qui c'est qui se faisait cracher dessus? Quand on parlait de franc-maçonnerie, de réseaux pédophiles, de réseaux satanistes, de systèmes satanistes, qui c'est qui se faisait dégueuler la tête, là? Et alors là, maintenant qu'on vient leur parler, pour les pousser encore plus loin, qu'ils comprennent bien les choses, de station ISS et du globe, pour parler de science, puisqu'ils veulent nous parler de science avec leur Covid. Bah écoute, on va parler de science à tous les niveaux, pour que vous vous rendiez bien compte à quel point les gens qui passent à la télé et qui vous donnent des renseignements, soi-disant, qui vous informent, qui prennent des décisions à votre place et pour vos enfants à votre place, sont une bande de clowns en apesanteur. Oh putain, mon ami. Mais des bolos, quoi. Des bolos. Quoi, c'est plus à la mode le mot bolos? Ouais, ferme ta gueule. Ce qui est à la mode, c'est de prendre 3 doses. Ah, bah va prendre 3 doses, vas-y. T'auras un téléphone gratuit, il paraît. Ils vont t'offrir un Big Mac même. T'auras un menu Happy Meal si tu prends ta dose. Oh là là, si tu prends ta dose, t'auras un menu. Putain. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là? Je crois qu'au bout d'un moment, faut juste se dire, bah écoutez, ceux-là sont condamnés, ils se condamnent eux-mêmes. Par leur orgueil et leur ignorance, ils se condamnent à vivre les tribulations, un truc infernal, une déchéance continue vers les abîmes de l'Hadès, quoi. Mais on est heureux parce que parmi toute cette masse française, on a trouvé quelques âmes bienveillantes, douces, humbles, juste véridiques, qui ont bien pris conscience des choses. Et qui aujourd'hui se fendent la gueule de vous voir courir là et puis de regarder même dans les infos mainstream, on te dit que même les gens picousés, ils peuvent autant contaminer que les autres et puis que finalement il y a des trucs de complotistes qui arrêtent pas de sortir dans le mainstream et qu'en fait ça prouve que les complotistes ils avaient raison. Mais les complotistes ils avaient raison jusqu'où? Allez pas me dire que le 11 septembre était un inside job quand même. Allez pas me dire que Thomas Pesquet est vraiment dans des studios alors qu'il nous raconte qu'il est dans l'espace en apesanteur en train de nous faire des chorégraphies de danse synchronisée avec ses collègues. Allez quand même pas me dire que la Terre est plate. Ah, plate. Putain de merde. En tout cas, ce qui est sûr, elle tourne pas. Et c'est pas un globe. Mais bon. Alors on va laisser les gens encore tergiverser sur ce point-là, nous traiter encore de fous, etc. T'inquiète pas, il y a 3 ans, quand on leur parlait de franc-maçonnerie, de réseaux pédophiles, de systèmes satanistes, etc., ils nous traitaient de fous aussi. Bon, écoute, quand vous aurez compris toute la matrice sataniste, justement, parce que le globe est un mensonge de Satan, autant que le reste, autant que le Covid, la picouse et tout le merdier de votre système. Quand vous aurez pris conscience de ça, peut-être à un moment donné, vous allez vous dire, mais peut-être qu'il faudra aller voir dans la Bible et dans le Coran ce qui est écrit. Parce que peut-être qu'il y a des informations intéressantes à méditer dans ces écrits saints. Ah bah ouais, vas-y, essaye pour voir. Essaye. Il y a écrit quoi dans la Genèse? D'accord? Tu fais plus confiance à l'unique créateur tout-puissant, omniscient, qui t'aime, qui te pardonne, qui t'a envoyé Jésus, qui t'a envoyé Mohamed, qui t'a envoyé les prophètes, qui t'a envoyé sa parole, qui t'a fait des promesses qu'il tiendra, plus que n'importe qui sur terre. Tu préfères faire confiance à ton créateur, qui t'explique ce qui s'est passé au commencement, car tel le commencement se passera à la fin. Ou tu préfères faire confiance à la NASA et à tes médecins de plateau de télé. Parce que eux, ils sont à la ramasse. Hein. Ils se sentent plus pissés, c'est des orgueilleux. Ah, ils font la leçon à tout le monde, etc. Mais les gens là, ils vont avoir une chute, mon gaillard. Ça va être fracassant. Là, je te dis, on est dans la phase où on les laisse monter encore un petit peu. Hein, vas-y. Oui, fais ton petit Martin Blachier, vas-y. Oui, docteur Marty, portez plainte. Oh là là, les gens sont tellement méchants avec vous, monsieur docteur Marty. Criminel, va. Qui, tiens là, meute médiatique? Oh, je sais pas, des gens avec des gants blancs, des tabliers et puis des kippas sur la tête pour se faire passer pour des croyants, alors qu'en fait ce ne sont que des khazars. Voilà. Les Chinois sont dans le coup pour organiser un immense communisme international, etc. Bien entendu. Bien sûr. Mais libéral. Qu'est-ce qui est libéral dans ta société? Non, tout le monde sous surveillance, tout le monde encadré, tout le monde contrôlé, tout le monde fiché, tout le monde matrixé, etc. Tout le monde sous conditionnement.
tout le monde sous une propagande, et surtout, la religion opium du peuple. Lire le Coran, lire la Bible, méditer sur la parole du Seigneur, croire en Dieu, en Allah le Tout-Puissant, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, et attendre pour unique sauveur, parce que vous m'emmerdez à parler de sauveur, là. Oui, sauveur, faut pas attendre à sauveur, mais le sauveur, c'est qui le sauveur, mais faut pas attendre à sauveur, etc. Mais est-ce que tu crois que sans la parole du Créateur, tu vas t'en sortir? C'est ça ton sauveur. Qui est venu incarner la parole du Créateur sur terre, à part Jésus-Christ? À tel point qu'il disait un mot, il rendait la vue à des aveugles. Si seulement on avait cette capacité-là, accordée par le Seigneur, de vous dire un mot et que tous les aveugles là qui comprennent rien à ce qui se passe dans le système, même parmi les complotistes, ouvrent enfin les yeux et leur cœur et leur esprit et se débarrassent de leur orgueil et de leur hypocrisie et de leur tiédeur et de leur ignorance. Qu'ils se traînent comme un quadrupède de boulets là. Incroyable. Donc le masque, ça gave tout le monde. Le pass sanitaire, ça fait un peu plus de 15 jours, c'est bon. Il y en a déjà qui viennent dire « Ah, c'est bon, centres commerciaux et tout, on arrête tout. » Plus de pass sanitaire, c'est terminé. Ça fait chier tout le monde, ça sert à rien, on perd tous du fric et puis c'est bidon, machin. Bon, comment ils s'appellent déjà les mecs qui donnent des ordres là dans la République là, Ah oui, les sinistres. Les ministres. Le ministre de la Santé, là, ding, 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 le petit Olivier Véran est demandé sur la bordure du quai. Le petit Olivier Véran est demandé à l'accueil du magasin. Ding, ding, ding. Olivier. Titi, viens voir. Tu sais, on a vu Elisabeth... Non, comment elle s'appelle? Isabelle Tissier, l'ancienne Miss France, là. Ah, elle a fait une picouse, elle est encore plus fake que la tienne. Hein. Toi, il n'y avait pas d'aiguille dans la seringue, alors elle, la Miss France, là, il n'y avait même pas de seringue du tout. C'était ridicule. Elle passe devant la caméra à dire « Oh, le vaccin, c'est la vie, pour reprendre la vie normale, il faut se vacciner, etc. » Je sais pas ce qu'elle a sorti comme slogan débile, tu sais. Et alors la main que tu vois, la main gantée, hein, pour une fois, il y avait un gant sur la main, hein, alors qu'Olivier Véran, il se fait vacciner sans gant, il n'y a pas de problème. Mais là, l'infirmière qui lui pratique... C'est Martine joue au docteur, qui lui pratique la picouse à l'ancienne Miss France, là, la blondasse, là. Il y avait même pas de seringue. Chez Véran, il y avait même pas d'aiguille dans la seringue, mais chez la Miss France, là, Isabelle Tissier ou Tessier, je sais pas comment elle s'appelle, il y avait même pas de seringue dans la main. Elle mimait le geste avec une main vide. Elle a juste bougé le pouce. Putain. Et après, on va nous dire qu'on se fout pas de notre gueule. Mais sérieux, et vous lui avez filé combien à la poufiasse, là, pour qu'elle fasse ça? C'est grave, quoi. Vous lui avez promis quoi? D'être à la tête de Miss France jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de Madame de Fontenay? Ah, mais elle va perdre ses cheveux, elle sera obligée de s'acheter un chapeau, hein, la couette, là. Mais il est ridicule, quoi. Des grands ridicules. Et ils se prennent au sérieux, hein. Ah, ils te racontent les pires merdes du monde et ils se prennent pour des vedettes. Putain, mais nous, on se fend la gueule. On vous regarde, hein. On vous regarde faire. Donc, Olivier Véran, le ministre, là, t'es pas un peu responsable dans tout ce merdier, là? Et ton président Macron, dis donc, c'était quoi son grand projet, là? Hein, la bête qui vient, la bête qui arrive, avec un QR code, avec un code 666 un peu partout, et un t-shirt du Bohemians Club pour faire de la pédagogie sur TikTok. Oh, putain! Et pendant ce temps-là, il y a un Thomas Pesquet suspendu à des câbles quelque part sur Terre qui fait croire à tout le monde qu'il est dans l'espace. Mais franchement, il n'y a pas de quoi se fendre la gueule. Ça vous dirait pas qu'on se fasse un marathon du Pesquet, là, 24 heures de live autour de Thomas Pesquet, on se refait toute la rétrospective de Thomas Pesquet, de ses premiers moments jusqu'à ses premiers émois dans la station spatiale, sa première visite intégrale de la station en direct, ses interviews en direct, etc. Mais putain, mais on va vous faire marrer, hein. Mais vous avez pas envie de vous marrer, les gens. Ah, ils veulent se prendre au sérieux, tu sais. Ah ouais, non, mais non, on est fatigué, on en a marre. Ouais, et puis là, quand même, complot, machin, quand même, ça existe et tout. Ah, bah oui, complot, ça existe, bah oui. Ce serait temps que tu te réveilles, hein, mon gaillard. Hein. Si tu savais. Putain, l'autre, il croit qu'il joue sur un ballon, alors qu'en fait, il est en train de jouer sur un frisbee. Merde, quoi. Mais bon, écoutez, ça vous apprendra à insulter des gens qui sont un peu plus en avance que vous sur le cheminement. Hein. Ça vous... Tant pis pour vous. Fallait pas nous insulter. Fallait pas être méchant avec nous. Fallait pas nous prendre de haut. Parce que nous, à chaque fois, on est venu vraiment la tête courbée,
limite à genoux par terre, en vous tendant les mains, en vous disant tiens, prends de la vérité là. C'est grâce à ça que tu vas t'en sortir. C'est ça ton remède et ta solution. Quoi? T'en veux pas parce que t'aimes pas parler de religion? Ah, t'en veux pas parce que t'aimes pas parler de terre plate? Ah, t'en veux pas parce que tu crois que les astronautes ils sont vraiment dans l'espace depuis 1969? Couillon. T'en veux pas parce que t'en es à prendre ta 3e dose tellement tu fais confiance? Oh. Mais sérieux, trouvez-nous un créneau sur un plateau télé, hein. On vient avec 2-3 copains, mais on va vous faire un festival. Mais on repart pas, hein. On reste 4 heures, 5 heures, je vous garantis, mais on les fracasse tous. On aura de l'inspiration, t'inquiète pas, hein. Et des faits scientifiques, de la data vérifiée, documentée, validée, officielle, qu'ils ne pourront pas contredire. Et ton Thomas Pesquet, on va lui couper ses câbles. Et quand il se cassera la gueule par terre, ça va faire tellement de bruit que là, tous les covidios du système, ils vont se regarder dans le blanc des yeux et ils vont se dire, mais putain, on a été des moutons là dans cette histoire. Et on leur dira, bah ouais, t'as de la chance qu'on n'est pas des sales terroristes et qu'on n'a pas envie de se faire un gros méchoui là avec vos gueules. Combien d'enfants suicidés, combien d'enfants victimes de vos réseaux pédocriminels satanistes dont personne ne parle. C'est le sujet tabou en France. Combien de gens en déprime, combien de gens égarés dans le système, loin des voies du Seigneur, qui sont tellement mais positives, lumineuses, pacifiées, sereines, joyeuses, comme des enfants. Et vous, comme des vieux cons d'adultes, vous vous prenez tous au sérieux de 20 ans à 70 ans. Nous, on se tait, hein. On dit plus rien. On vous laisse faire. De toute façon, dès qu'on dit quelque chose, on se fait censurer. Alors, ça sert à rien. Dès qu'on veut intervenir dans un débat... Ah non, pas eux. Ah non, ils sont pires que des complotistes. Ils sont platistes. Ils sont pires que des complotistes. Ils sont croyants même. Oh la vache. Ah, bah, vous verrez. Vous verrez à la fin qui avait raison. Puis vous prendrez conscience de la souffrance inutile que vous vous êtes fait subir, pour ceux qui s'en sortiront, hein, parce qu'il y en a, ils vont rester bloqués dans les pièges par orgueil, par ignorance, les cons. Et puis, vous allez voir le temps que vous avez perdu et que vous avez fait perdre à d'autres personnes. Et le nombre de gens qui sont restés égarés parce que la vérité, quand elle vous est venue il y a 3 ans, là, sous vos yeux, transparente, hein, on vous a rien caché, vous avez fait les fines gueules, pour certains. Et aujourd'hui, il y en a, ils osent pas se remettre en question devant tout le monde pour dire « Ouais, désolé, on s'est planté, c'est eux qui avaient raison. » Je dis pas moi, je dis eux. Ceux qui ont été aux racines du mal dès le départ, ceux qui vous ont parlé de Dieu tout le temps, d'Allah, du Tout-Puissant, de Jésus, de la parole, la vraie science, et puis ceux qui vous ont dit le poteau rose du top de la pyramide, leur fraude à la NASA. Et la grosse matrice sataniste là que vous bouffez tous, là, la disquette que tout le monde se mange, putain, vous vivez sur un globe qui tourne. Bah si vous en êtes tellement certain de votre fait là, venez, on en débat, on en parle paisiblement, sereinement pendant toute une nuit. Et puis vous verrez que vous allez vous casser les dents en fait, comme vous vous cassez les dents sur votre picouse et votre grand complot. Et de nouveau, vous prenez pas ça au sérieux, et puis même si on rigole, etc. Mais ce qui vous pend au nez à force de nier les choses, de détourner le regard et de pas vouloir prendre la vérité là au cœur, là, le diamant brut, et de vous en emparer, c'est une 3e guerre mondiale qui va vous tomber sur le coin de la gueule au moment où vous vous y attendrez le moins. Alors bienheureux, les vierges sages, les saints, les purifiés, les sanctifiés, parce que eux ne connaîtront pas les tribulations. Ah non, Dieu a fait des promesses à ses enfants qu'il tiendra. Contrairement à vos politiciens, vos médiatiques, vos influenceurs YouTube et tout le team là. Et eux ne connaîtront pas la souffrance que vous allez connaître. Le problème, c'est que cette souffrance-là, elle risque de se transformer en entonnoir. Et il serait grand temps que vous sortiez de tous les conditionnements, de toute la matrice, complètement, parce que le piège, quand il va se refermer, ça va être très très difficile d'en sortir. C'est tout. C'est des menaces? Non, c'est des avertissements fraternels, bienveillants, bon enfant. En toute connaissance de choses. Et alors, quand tu vois le champ qu'il y a encore à découvrir, on n'a pas assez de l'éternité pour comprendre ce qu'il y a au-delà du monde sensible. Tellement c'est beau, merveilleux. Oh là là. Allah le Tout-Puissant, mais sérieux. T'as même plus envie de parler d'autre chose.
tout leur système, etc. Mais c'est tellement n'importe quoi, une fraude, un ramassis de dégueulis, d'astronautes suspendus à des câbles, de boules qui tournent, etc. Putain, mais franchement. Et c'est comme ça, là, tous ceux qui parlent de faire sédition ou sécession ou je sais pas quoi, là. Qu'il faut pas prendre le système en frontal. Mais tu peux le prendre en frontal. Suffit juste de dire la vérité, toute la vérité. Mais si tu veux pas le prendre en frontal, ton système, et que tu veux t'en séparer, mais c'est pour aller vers quoi? Une autonomie dans ta campagne où ils viendront te chercher par la peau du cul dès qu'ils auront terminé tous les gens des villes. Tous les rats des villes, après, ils viendront s'attaquer aux rats des champs. Ah putain, mais vous êtes bien naïf en fait. Hein. Ah non. Comme le dit Farida Belgoul, sans aller vers le tout miséricordieux, le très miséricordieux, l'unique créateur, et de ne plus chercher que le royaume du Tout-Puissant, bah, si vous restez dans les pièges du système, mais tu t'en sortiras jamais. Ceux qui s'accrochent au monde d'ici-bas, à la chair, au matérialisme, à la thune, aux mensonges de leurs idoles, vont perdre, tout perdre, jusqu'à leur propre âme. Ceux qui sont prêts à perdre leur vie pour Jésus-Christ, pour le Créateur, pour le Tout-Puissant, pour le royaume d'Allah du Tout Miséricordieux, et qui ont bien compris ces choses-là, c'est bon, va à la pêche, regarde le soleil, regarde le ciel, reste tranquille, reste paisible. Hein? Attends, nous attendons avec eux, t'inquiète pas. Et puis, le jour J, ils sauront. Et là, plus personne ne pourra nier. Ouais, mais ça fait 2000 ans qu'on nous parle de ça, ça vient jamais, gna gna, les croyants, vous croyez à des fables, etc. T'es en stress? Tu t'inquiètes? T'as peur de quelque chose? Nous, ça va. D'accord? Donc, attends, et on attend avec toi. Si dans l'attente, tu veux acquérir un peu plus de vérité, de conscience et puis de sérénité et de tout ça, bah écoute, nous on t'en donne, hein, franchement avec plaisir. Ça nous fait du bien de vous donner. Ça nous fait du bien de vous pardonner. Pour ceux qui s'obstinent, ça nous fera rien du tout de franchement vous prendre par le toupet, par les pieds et de vous jeter dans la fournaise. Bon débarras avec tous les fils de Satan. D'accord? Sur ce, paix sur tous, toute gloire à l'Éternel, au Seigneur des mondes, à l'unique maître du trône, à l'alpha et à l'oméga, à l'amour de notre vie. D'accord? Et toute gloire sur ses prophètes. Tous. La vraie science, la vraie connaissance, c'est de comprendre le verbe avec le cœur, avec l'esprit, comme des petits enfants, tout simplement. C'est tout. C'est facile en fait. C'est tellement facile que personne ne le trouve. Mais bon, ça fait juste pas 3 ans qu'on rabâche tout ça. Et puis, il y en a, ils ont écouté tous les épisodes, mais ils ont toujours pas compris. C'est pas grave. T'inquiète pas, l'épisode final, tu vas le comprendre. Hein. Ouh là là. T'inquiète pas, même Macron, il va comprendre. Ah oui. Même Macron. Ah ouais, même Réveil Conspi, il va comprendre. Ça l'énerve, quand on parle de lui, ça l'énerve. Ah si, il gueule chez lui, il braille. C'est pas grave. Énervez-vous les nerveux. Enflez-vous d'orgueil les orgueilleux. Et puis bah écoutez, voilà quoi. Le temps fera son affaire. Hein. Bon allez, sur ce, gloire à l'Éternel, la paix sur tous. Et tout notre amour à toute la création, à toutes les créatures, à tout ce qui existe.